Bonjour et bienvenue sur le plateau télé Salon Expérimental de Grenoble. Nous sommes des élèves en seconde au lycée André Argouges, on étudie l'art appliqué et voici Gabriel, Anton et je suis Éline. Et donc nous sommes en compagnie de Véronika Akopova et de Florian Goralowski qui vont présenter leur œuvre et répondre à nos questions. Donc Véronika et Florian, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Véronika Akopova, je suis danseuse et chorégraphe et je m'intéresse au rapport sensible entre danse, nature et technologie. Je suis Florian Goralski, je suis réalisateur et artiste numérique. Donc pourriez-vous nous présenter votre œuvre en quelques mots ? Alors, notre œuvre s'appelle Flying Bodies Across the Fields. Donc, c'est une pièce pour 4 interprètes et un essaim de drone. Et cette pièce, elle parle de la disparition des abeilles et des tentatives de les remplacer par des drones pollinisateurs. Vous, Florian, vous pouvez dire quelques mots du coup sur la pièce ou... Alors, oui. Oui. Sur la pièce, je m'occupe de toute la partie drone. Voilà. Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a inspiré donc pour créer cette pièce Alors, une des inspirations, c'était une vidéo de Greenpeace qui alertait sur la disparition des abeilles et qui présentait un champ pollinisé par des tout petits robots. Et ça a un peu été un déclic pour penser cette pièce où nous avons un petit essaim de drones et des danseurs qui représentent le végétal, les fleurs notamment, qui essayent d'évoluer, de s'adapter à cette nouvelle abeille présentée par le drone. Et donc, est-ce que pour vous, la machine, elle peut créer la vie et nous sauver tous du désastre écologique ? Alors ça, c'est une question rhétorique. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais pour parler sérieusement, en fait, on s'inspire aussi des recherches réelles sur des drones pollinisateurs. C'est des recherches qui sont en cours, qui existent déjà. Mais le but de ces recherches, c'est pas forcément de remplacer les abeilles, mais c'est aussi de montrer à quel point c'est difficile de les remplacer, à quel point une abeille, c'est quelque chose d'impossible à imiter. Et donc ces recherches, elles servent aussi à ça, de mettre en avant le fait qu'il faut plutôt sauver des abeilles. Et de votre avis, si vous deviez émettre un avis là-dessus, pensez-vous que ce serait possible ? Si vous deviez, donner votre avis, pensez-vous que ce serait possible ? Possible de remplacer vraiment les abeilles par des drones ? Oui. Alors, ça serait possible dans une certaine mesure. Le problème, c'est que l'énergie qui serait demandée pour cette tâche serait colossale. Et donc, forcément, il vaut mieux préserver les pollinisateurs que se servir de drones pour ça. Voilà. Du coup, comment est-ce que vous avez réussi à combiner donc, ces deux domaines-là, qui sont pourtant deux domaines assez différents Alors, on est parti de l'image de pollinisation par drone. Et donc, l'idée, c'était de créer quelque chose de visuel, d'esthétique, de montrer à travers la danse le végétal, les fleurs et les drones qui les pollinisent. Donc, on est parti vraiment de cette image pour ensuite faire évoluer la danse et s'inspirer notamment de la sensibilité des plantes. Donc, en fait, il s'agit de réflexions de Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale, qui parle de la sensibilité des plantes. Et donc, on s'en inspire pour créer une danse qui est dans sa qualité végétale, sinueuse, et allier ça au mouvement robotique des drones et créer ce contraste entre l'humain et la machine, enfin le végétal, le vivant et la machine. Il faut savoir aussi que les abeilles, en fait, dansent elles-mêmes. Il y a ce qu'on appelle la danse des abeilles, en fait, qui en fait, quand une abeille rentre dans la ruche,
elle va commencer à danser et coder des informations grâce à cette danse pour alerter ses congénères. Donc en fait, voilà, danse et abeille sont déjà connectés. D'accord. Et donc dans cette pièce, vous avez voulu alerter donc tous les spectateurs, alerter donc la disparition des abeilles, et ou est-ce que vous vouliez défendre aussi une autre cause? Oui, on voulait simplement faire un constat, je pense, montrer ce qui se passe actuellement et quelles sont les recherches actuelles. Et oui, bien sûr, sensibiliser le public à la cause écologique, ça c'est sûr. Sinon, avez-vous des projets futurs ou des projets déjà en cours pour la suite? Oui, on aimerait développer une trilogie en fait où cette pièce serait un premier volet et nous travaillons sur un deuxième volet qui va parler de la disparition des oiseaux et où on aura des robots qui battent des ailes. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus de création? Est-ce que ça a été difficile à faire, à mettre en œuvre, etc. Oui, c'est forcément complexe, surtout au niveau technique. Tu peux peut-être parler de la complexité technique. Oui, au niveau technique, c'est un petit peu complexe. C'est un dispositif qu'on a développé sur 2 ans et qui consiste en plusieurs caméras infrarouges qui vont trianguler le signal des drones, de chaque drone. Et donc pour connaître la position dans l'espace. Et donc ce n'est pas infaillible et donc forcément il y a des choses pas encore faisables. On essaye d'améliorer à chaque fois le dispositif. Voilà. Et donc, que pensez-vous de vos performances de ce matin, si vous avez bien réussi ou quoi, et quels étaient vos ressentis durant celle-ci? On a eu des retours très positifs. Je pense que le public est touché par la performance. Après, cette performance est difficile techniquement en termes d'espace. Et en fait, elle nécessite les conditions parfaites pour que les drones marchent, pour que ce soit vraiment infaillible. Donc, il est possible qu'il y ait des crashs de drones, mais ça montre aussi les limites de l'humain à imiter la nature et à quel point ça va être difficile de créer un remplacement pour une abeille. D'accord. Et vous nous aviez dit que donc vous aviez déjà collaboré ensemble avant, et aussi sur le thème de l'écologie ou sur un domaine totalement différent? En fait, c'est notre première création. On a collaboré sur de la vidéo-danse, donc c'est autre chose. Mais on a toujours été intéressé par la technologie et les vidéodances qu'on a faites parlent aussi souvent de la technologie, s'inspirent des algorithmes. D'accord. Eh bien, merci à vous deux d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre écoute. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube de la Maison de l'Image et ou encore regarder d'autres vidéos.